Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est sous un nouveau format dans lequel je vous partage en fait les questions d'une personne qui m'ont été posées directement sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux, également par mail. Il y a des personnes qui m'envoient des problématiques personnelles par mail et là je leur réponds, je réponds précisément à une personne. Et aujourd'hui, il y a Anonyme, d'ailleurs ça n'a pas été signé, qui me dit « Je n'arrive pas à faire le deuil de ma relation perdue. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous accompagne à travers mes accompagnements de coaching, mais également à travers mes programmes de formation. Je vous invite à jeter un œil sur mon site pour voir de quelle façon je pourrais justement vous accompagner. Mais en attendant, on va répondre à cette problématique. Je vais vous lire ce que nous dit cette personne anonyme par rapport au deuil de sa relation perdue. Elle m'écrit « Chère Myriam, cela fait 2 ans que mon ex et moi avons rompu et je n'arrive toujours pas à faire le deuil de cette relation. J'espère toujours me remettre un jour avec lui, reprendre la relation à zéro. Est-ce possible? Il me manque énormément. C'était ma première relation, mon premier baiser, ma première relation sexuelle et surtout la première fois que je me sentais accomplie dans ma vie. Ce n'est pas de la dépendance, c'est de l'amour et je l'aime encore. Anonyme. » Voilà ce que la personne m'écrit et je prends le temps de vous lire ce que j'ai répondu à cette personne parce que je sais que si cette personne me pose cette question-là, eh bien, il y a certainement bon nombre d'entre vous qui avaient vécu soit une situation similaire, soit quelque chose qui ressemble beaucoup à cette situation. Et voilà, je trouve que c'est intéressant que je puisse vous partager la réponse que j'ai donnée à cette personne anonyme qui m'a posé la question de comment se remettre, comment faire pour dépasser un deuil qu'on n'arrive pas à faire. Alors ce que j'écris: Cher Anonyme, vous avez apparemment été très marqué par cette première relation et c'est tout à fait normal, vous n'êtes pas la seule à avoir du mal à évoluer après un premier amour. Je comprends que vous l'aimez toujours et cela peut s'avérer très compliqué dans la mesure où vous entrez sur le territoire de l'amour qui n'est pas réciproque. C'est un territoire qui est particulièrement douloureux, qui est particulièrement verrouillé, dans lequel on peut facilement s'enfermer et on a du mal à trouver la sortie. Alors comment faire pour avancer dans votre vie sans vous appuyer sur cette relation? Parce que justement cette relation a une fin, ça fait longtemps qu'elle s'est terminée et vous avez besoin de construire votre identité en dehors de cette relation. Vous dites que c'est cette relation que c'est avec cette relation que vous êtes senti accompli dans votre vie pour la première fois. Essayez de trouver cet accomplissement par vous-même, car vous ne pouvez pas dépendre de quelqu'un pour vous sentir bien. Et ça, même dans une relation qui fonctionne merveilleusement bien, si vous voulez être bien sur la durée, si vous voulez être bien sur le long terme, si vous voulez co-construire la relation avec votre partenaire, vous devez justement d'être bien pour vous-même et par vous-même. Nous avons toutes et tous un besoin d'amour. Nous sommes, entre guillemets, des animaux qui se nourrissent du contact avec l'autre. Alors je ne suis pas en train de vous dire de devoir être totalement émotionnellement autosuffisante, ça n'existe pas, nous sommes interdépendants les uns des autres, mais simplement d'apprendre à prendre soin de vous pour pouvoir vous épanouir dans votre vie indépendamment d'une quelconque relation amoureuse. Comment prendre soin de vous? Cela peut impliquer plusieurs choses. Déjà, vous faire aider par une professionnelle, éventuellement faire appel à un coaching afin de dépasser vos blocages, mais également d'apprendre à faire des choses pour vous, de manger en quantité suffisante, des produits qui sont bons pour vous, de sortir, de cultiver une vie sociale qui soit satisfaisante, stimulante, de faire des activités qui vous plaisent, qui vous stimulent. Apprenez à aimer votre vie pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle était auparavant avec votre ex-partenaire ou ce qu'elle serait si vous étiez resté dans cette relation amoureuse. Pour ce qui est de la douleur de l'amour non réciproque, je suis désolée vraiment que vous traversez cela parce que c'est particulièrement difficile. C'est une douleur qui est quasiment insupportable, mais avec un peu de travail, vous allez pouvoir la dépasser. En réalité, le temps, dont on dit proverbialement qu'il résout les problèmes de cœur, ne fait
pas vraiment grand-chose à cette affaire, d'accord? Donc le temps n'est pas nécessairement le meilleur conseiller et ce n'est pas le temps qui va suffire par lui-même. C'est bien le travail sur vous-même qui va vous permettre de dépasser cela. Pour commencer ce long travail, vous pouvez écrire une lettre à votre ex. Demandez-vous d'abord ce que vous voudriez lui dire et surtout pourquoi vous lui écrivez une lettre. Qu'en attendez-vous? Souhaitez-vous avoir une chance de vous faire pardonner, de reconstruire une relation différente et durable en clarifiant vos intentions, en mettant du clair dans votre esprit, et l'écriture va énormément vous aider. Vous pourrez écrire cette lettre pour vous et non en attendant une réponse de votre ex. Passez ensuite à la rédaction en lui expliquant pourquoi vous écrivez cette lettre, ce que vous pensez de la relation que vous avez vécue à deux, ce que vous avez trouvé comme solution pour l'avenir et comment vous les appliquez au quotidien, et ensuite comment vous n'allez pas reproduire les erreurs du passé pour vous-même. Enfin, remerciez-le. Remerciez-le pour ce qu'il vous a apporté et précisez que vous êtes ouverte éventuellement à en parler de vive voix, mais n'ayez aucune attente particulière. D'accord? Donc il s'agit vraiment à cet endroit de lâcher prise. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de donner cette lettre. Vous pourriez également écrire cette lettre pour vous et ensuite symboliquement la mettre dans un espace ou la traiter d'une certaine façon dans le sens d'un symbole qui pourrait vous permettre de vous sentir bien. Donc comme je le disais, vous pouvez faire le choix d'envoyer ou non cette lettre. Dans tous les cas, elle vous aura permis de mettre vos idées au clair et de vous libérer d'un poids important. Quoi qu'il en soit, n'attendez pas de réaction spécifique de votre partenaire, de votre ex-partenaire, c'est ce que je disais. Si vous écrivez cette lettre, vous devez le faire d'abord et surtout pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous invite justement à lire cet article que j'ai écrit qui traite précisément du fait d'écrire une lettre à son ex que l'on aime toujours. Cet article est disponible sur mon site atoucouple.com où vous trouvez plusieurs dizaines en fait, d'articles sur la problématique des ruptures, de la rencontre et de la construction du couple. Je vous souhaite le meilleur, cher anonyme, et j'espère que vous trouverez rapidement la voie de l'accomplissement personnel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si cette problématique vous parle, si ça a du sens pour vous et surtout si vous voulez me poser aussi vos questions, je vous invite à le faire juste en commentaire sous cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, un like pour me dire que vous appréciez et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.